Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tuto pour créer un masque barrière appli selon AFNOR. Donc on est bien d'accord, ce sont des masques alternatifs et en aucun cas ce ne sont des masques médicaux. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui, madame. Très bien, et bien maintenant, au boulot. Pour le choix des tissus, utilisez des étoffes serrées. Oui. Non. Non. Assemblez en 2 ou 3 couches, mêmes étoffes ou différentes étoffes. Oui. Non. Utilisez des étoffes permettant à l'air de passer pendant la respiration. Oui. Non. Utilisez des étoffes suffisamment souples pour s'appliquer autour du visage pour assurer l'étanchéité. Oui. Non. Utilisez des étoffes pas trop chaudes. Oui. Non. Utilisez des étoffes lisses, non irritantes. Oui. Non. Et pour finir, ne pas utiliser d'agrafe dans la conception du masque barrière et ne pas faire de couture verticale le long du nez, de la bouche et du menton. Alors pour les liens, différentes solutions. La base, évidemment, si on a de la chance, on avait acheté de l'élastique. Donc de l'élastique, c'est facile. Du ruban, c'est joli, ça coûte cher, on n'en a pas forcément. Donc on passe encore à la solution d'après. Du cordon, des lacets, ce qu'on trouve. Et vraiment, système D, si on n'a rien, on a toujours un vieux t-shirt qui traîne dans une armoire. Ça donne ça. Je découpe, je mets juste un coup de ciseau. Ça n'a pas marché, c'est toujours comme ça. Hop, deuxième coup de ciseau. Et j'ai mon lien. C'est vraiment système D, dernière solution. Alors, vous avez choisi votre tissu. Donc, maintenant, on va passer au découpage du tissu. Donc, à l'aide d'un gabarit que vous avez pu prendre dans un carton de 20 sur 20, vous pouvez découper 2 ou 3 carrés dans le tissu. Assemblez vos 3 morceaux du tissu à l'aide du point zigzag. Veillez à coudre les 4 côtés. Commencez et finissez par une marche arrière pour stopper votre couture. Toujours à l'aide de votre gabarit, vous allez prendre des repères sur votre tissu. B1, A2, B1, B2. Pareil de l'autre côté. Les 4 repères. Avec votre fer, vous repliez A1 sur A2 et avec votre fer, vous marquez le pli. Pareil du côté B, je replie B1 sur B2. Je marque le pli à l'aide de mon fer. Pour faciliter votre prochaine couture, faites un repli de 1 cm sur le haut de votre tissu. Fixez-le avec le fer. Procédez de la même façon sur le bas. Pour cette opération, passez en point droit. Glissez un côté de l'élastique dans le futur ourlet. Effectuez plusieurs allers-retours pour fixer l'élastique. Poursuivre la couture en point droit. 2 cm avant la fin, pensez à glisser l'autre extrémité de l'élastique. Veillez à ce que l'élastique reste droit.
Le fixer en effectuant plusieurs allers-retours pour bien que ça soit solide. Coupez les fils qui dépassent. Reformez les plis, fixés au fer. Coudre au point droit pour fixer ces plis de haut en bas du masque. Ne pas oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Après avoir effectué les deux côtés, voilà le résultat.